Ah, le domaine de la crypto. Hein? C'est le fun quand ça fait plus 10-12, mais c'est moins le fun quand ça fait moins 10-12, hein? Alors, comment on peut acheter ces cryptos sans pression, sans stress, sans gestion, et avec le moins de risques possible? Ça se peut-tu, ça? Ça se fait-tu, ça? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Moi, j'ai découvert une méthode. Puis j'ai l'inventé. Ça a été testé par... c'est une forme d'investissement, c'est une façon d'investir dans laquelle moi je crois et qui, depuis 2016, me protégeait contre toutes les hausses, mais ça fait surtout les baisses du marché. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager cette formule-là qui va faire que vous allez être beaucoup plus relax en vous investissant dans le domaine de la crypto. Alors, je vous fais jouer l'intro rapidement, puis je vous présente tout ça tout de suite après. À dans deux. Hello la gang, c'est Bruno du Mouvement Crypto, j'espère que vous allez bien. Petite annonce rapide. Pause like, vous m'entendez souvent le dire, mais s'il vous plaît, likez la vidéo. Faites juste prendre 2 secondes, likez la vidéo. Pourquoi? Parce que ça aide l'algorithme à comprendre que vous aimez la vidéo. Et on veut que l'algorithme, que ce soit sur Facebook, YouTube, Twitter, peu importe, TikTok, mais on veut que l'algorithme reçoive des signaux, pas pour que nous déclare InstaBabe ou Instacan, mais plutôt pour dire « Hey, on aime ce contenu-là. Alors, les gens aiment ce contenu-là, alors devraient le diffuser. » Et ça aide à rassembler des gens comme nous qui sont intéressés par la crypto. Deuxième chose aussi, commentez. OK? Je vous pose la question, avez-vous une méthode, un plan d'investissement? Dites-moi oui ou non, là, sous la vidéo. Marquez-moi oui ou non. Ou posez vos questions. C'est encore là bon pour l'algorithme. Et toute mon équipe va répondre à vos questions, peu importe lesquelles soient-elles. Et enfin, partagez, si jamais vous aimez. Partagez à vos familles, vos amis, vous pouvez sharer sur votre wall, mais envoyez-leur un message privé, en courriel, en message texte. Hey, va voir cette vidéo-là, tu vas aimer ça. C'est sincèrement une méthode que j'ai découverte depuis 2016 que j'applique et qui m'ont protégé contre toutes les baisses du marché. Ensuite, dernière petite annonce, allez sur la vidéo et allez vous inscrire. Je vais vous renvoyer vers une vidéo que j'ai faite où est-ce que vous pouvez gagner des cryptos à tous les jours, gratuits, des bitcoins. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est aller écouter la vidéo, là, mais c'est checker votre téléphone. Vous ouvrez Facebook à tous les jours, vous ouvrez vos courriels à tous les jours, vous ouvrez votre calendrier à tous les jours, vous ouvrez votre application de musique à tous les jours. Mais là, je vais vous envoyer vers une application. Et si vous suivez le lien avec lequel on vous invite et que vous ouvrez l'application, vous allez gagner des Satoshi, qui est le sou du bitcoin, à tous les jours, gratuit. Puis si vous déposez 100$, ils vous donnent 30$ de commission, c'est un rendement de 30%. Aucune banque fait ça. Alors, cliquez sur la vidéo, allez voir ça. À ma vidéo, je vous explique comment faire des bitcoins gratuits à tous les jours. Alright? Alors là, je commence avec ma présentation d'aujourd'hui. Je vais vous parler de comment acheter des cryptos sans pression, sans stress, sans gestion et avec le moins de risque possible. OK? Alors, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut tout d'abord avoir une stratégie lorsqu'on entre dans un marché comme ça. OK? Il est important d'avoir un plan. OK? Et je vais vous donner 2 genres de plans. OK? Puis des faits vécus, des gens que je connais, des gens, Bob et Guylaine, OK? Qui ne sont pas des vrais noms, mais c'est officiellement, je vous confirme, j'ai des gens dans mon entourage qui ont souvent été le Bob, vous pouvez le voir, le confiant, fier, et des Guylaine. Maintenant, le Bob, c'est un pressé. OK? Bob, c'est un pressé qui cherche à être le get rich quick. Lui, là, hey, j'ai 5 000, j'ai 20 000, go. Bob, lui, il découvre la crypto par quelqu'un comme moi, OK? Ou un de ses amis, Denis. Il fait pas de recherche, il s'informe pas sur le marché, puis il voit des vidéos sur YouTube, Twitter, il dit hey, ça c'est bon le Bitcoin, paf, mets 5 000. Alors, lui, il a peur de rater. Le faux mot, on dit fear of missing out. Avoir la peur de rater l'événement. Parce que lui, il dit c'est là, je veux y aller, je veux me presser. OK? Bob, là, il dit OK, hey, puis là, il entend parler d'Elon Musk, puis le Dogecoin, puis paf, il achète des Dogecoins. Et là, ben, le Dogecoin est à 27 sous, puis là, tout d'un coup, il plante. Fait que là, Bob, il est pris à garder ses coins parce que il attend que ça remonte. Et je crois sincèrement que ça va remonter. Mais si vous suivez le mouvement crypto, si vous suivez mes capsules, vous savez, ça ne sera pas avant 2024 et au dernier halving 2028. 2028-2030. Mais nous, si vous êtes comme nous, vous êtes plus la méthode Guylaine. OK? Guylaine, elle est patiente. Elle fait ses recherches. Elle pense long terme. OK? Elle, Guylaine, elle découvre le monde du crypto grâce à nous, mouvement crypto. Elle s'est abonnée à l'académie, gratuitement.
Et elle vient sur nos Zoom calls étudier les capsules ou les Zooms qu'on fait toutes les semaines, les mardis, où on parle de l'importance d'investir dans cet univers-là, la différence entre le Bitcoin et l'Ethereum, on parle du stacking, on montre comment envoyer, créer des wallets crypto. Et on parle aussi de la méthode où il est préférable de ne pas essayer de timer le marché, mais de DCA, qui est Dollar Cost Average, qui consiste à, au lieu de mettre un 5 000, c'est de prendre le 5 000 et le diviser en 52 semaines, qui est l'équivalent de à peu près 100 par semaine, et de mettre 100 à chaque semaine. Ce qui fait qu'on évite d'acheter ou d'investir le total de notre portefeuille à un moment où le Bitcoin pourrait descendre par la suite. Alors, on achète 100$ par semaine et on sait qu'on espère qu'en 2028-2030, le Bitcoin va être à son all-time high, à son plus haut niveau, parce que c'est un produit qui est anti-inflationnaire. Alors, on veut s'assurer qu'on va acheter tout au long de notre processus et qu'on va juste accumuler plus de coins au fil du temps. Ensuite, et là, vous pouvez voir entre Bob et Guylaine, la différence, c'est que Bob, on appelle ça un lump sum, OK? C'est quelqu'un qui a la stratégie qui consiste à tout mettre d'un coup. On parle, mettre tout ça d'un coup. Mais ça, c'est le fun si tu as frappé le bas du marché et que ça monte. Mais plusieurs études, plusieurs années d'expérience et rapports démontrent que c'est difficile de timer le marché. Tandis que le DCA, le Dollar Cost Average, donc le fait qu'on achète à chaque semaine un montant égal, c'est un investisseur qu'on répartit ce montant-là sur une période, en fait, sur des achats périodiques. OK? Dans ce moment-là, peu importe ce qui arrive, si un jour le Bitcoin est à 60 000, on l'achète pour 100 $. S'il baisse à 40, on l'achète à rabais, on obtient plus de coins pour le même 100 $. S'il baisse à 20 000 $, on achète encore plus de coins pour le même 100 $. Et s'il monte, ben écoutez, on profite de la hausse de toute façon. Alors, notre premier 100 $ qu'on a acheté à 60 000, si le coin monte à 80, ben on a fait l'argent de celui qu'on a acheté à 60 000. Alors, imaginez, tu achètes 100 $ à 60, 100 $ à 40, 100 $ à 20. Là, c'est sûr que tu n'as pas fait. Tu as toujours plus de coins à chaque fois que tu mets 100 $ parce que tu as plus de coins à 20 000 qu'à 60. Mais en valeur monétaire, tu as moins. Par contre, dès qu'il refrappe 30, là, tu rachètes, tu as moins de coins, mais là, tu as fait du profit sur celui que tu as acheté à 20 000. Il remonte à 40, c'est la même chose. Là, tu fais du profit sur celui que tu as acheté à 20 000 et à 30 000, et ainsi de suite. Alors, c'est la méthode que moi, je peux connaître depuis 2016, puis qui a fait que j'ai toujours plus de coins dans mon portefeuille ou mes portefeuilles qu'au jour 1, peu importe ce que j'aurais pu faire, OK? J'avais tout mis mon argent le jour 1. Aujourd'hui, je suis déficitaire parce que, en fait, pas le jour 1. C'est pour ça que j'avais mis à chaque année un gros montant. Ben, l'année en ce moment, à l'heure où je vous parle, en 2022, je serais déficitaire sur mon montant mis exactement à la même date l'année passée. Right? Alors, vous voyez le potentiel et la force de cette technique. Puis, pourquoi c'est notre stratégie préférée? C'est que ça élimine le stress de timer le marché, ça réduit l'impact de la volatilité, ça permet de profiter même de cette volatilité-là. Ça fonctionne pour tous les budgets, que ce soit 5$ par semaine, 100$ par semaine, 500$ par semaine. Ça fonctionne pour tous les budgets. Ça permet même de profiter de profiter du bear market. À l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, on est dans un bear market, alors on accumule plus de coins pour notre même 100$ que lorsqu'on était dans un bull market puis que le Bitcoin se promenait entre 40, 50 et 60 000. Alors, si vous voulez, absolument, je vous le dis tout de suite, OK, gérer puis l'investissement dans la crypto. Okay? Ce que je vous demande, c'est qu'on ne veut pas acheter pour perdre notre argent. Alors, on veut que vous investissez de l'argent que vous pouvez perdre. OK? Voyez-le comme si vous achetiez. Moi, j'aime comparer les coins, les cryptos, à des outils de collection. Voyez-le comme des cartes de hockey. Je suis un fan de hockey, mais si je décide d'acheter des cartes de hockey au fil du temps, s'il arrive quelque chose aux cartes de hockey et qu'ils ne valent plus rien, ben, j'ai encore mes cartes de hockey, puis je n'avais pas investi là-dedans pour nécessairement les revendre. Si un jour vous avez une carte de hockey de Sidney Crosby, Rookie Card, de Connor McDavid, Colin elle peut valoir beaucoup, mais on n'est jamais garanti. Quand on achète la carte, on n'est jamais garanti. Investissez dans la crypto de la même façon. Okay? Ça, c'est la technique numéro 1 à comprendre. Comme ça, on ne se fie pas là-dessus. Par contre, on a un plan qu'en 2030, on pense qu'avec le dernier halving du Bitcoin, le Bitcoin va être à son all-time high. Alors, c'est pour ça qu'on veut commencer à en accumuler le plus vite possible. Et si je peux donner des petits tips rapidement, si vous n'avez pas encore de sous, bien, vous voyez comment vous pouvez économiser sur des petites dépenses à chaque semaine. Le café du Tim Hortons, imaginez que si on en prend, mettons, un par jour. Si vous êtes un fan à 2, 3 par jour, prenez-en un par jour. Tous vos abonnements, là, HBO, Disney+, Netflix, peut-être
en avoir un à la fois, tu sais, et garder cet abonnement-là au Spotify, puis Google Music ou YouTube Music. Peut-être d'avoir cet abonnement-là un à la fois et mettre là, les autres sous dans l'achat, dans l'investissement de la crypto. Les restos, les Uber Eats, les Skip the Dishes. Rappelez-vous, vous payez cher votre nourriture lorsque vous commandez sur ces plateformes-là. Puis au restaurant, rappelez-vous, vous payez 15% de taxes, 20% de tip, ou 15, c'est 30% plus cher que ce que vous mangez, en plus du markup du restaurant qui est souvent 50%, right? Et surtout que si vous ne pouvez pas le déduire, ben c'est surtout après impôt, après avoir payé 40-50% d'impôt. Ça coûte extrêmement cher au restaurant. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est pensez-y. Mais si jamais vous n'avez vraiment pas les sous, je vous le dis, allez voir notre plateforme ShakePay, allez cliquer sur la vidéo, allez voir la vidéo que j'ai faite à cette effigie-là. J'explique comment ça marche. Je vous envoie avec notre lien référent. Vous devez être référé par nous pour pouvoir avoir l'application qui va vous remettre des satoshi, des bitcoins, des sous du bitcoin à chaque fois que vous shakez le téléphone. Alors, pensez-y comme il faut, mettez-vous un plan en place et décidez. Sur ça, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine pour une autre capsule vidéo sur le monde de la crypto.